Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse et concerne l'inclusion des enfants handicapés au sein de l'école de la République. Le 11 juin dernier, Monsieur le ministre, vous annonciez une série de mesures destinées à rendre l'école pleinement inclusive. Vous ajoutiez que les familles d'élèves seraient mieux accompagnées à la rentrée 2019. Or, sur le terrain, force est de constater, Monsieur le ministre, que la situation est différente. Si le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés est en légère augmentation en cette rentrée 2019, la situation est très peu satisfaisante au regard des ambitions que vous affichiez. J'ai été sollicitée par les parents d'un petit garçon, Gustave. Gustave, qui dispose d'une notification accordée pour 3 ans, en 2018 jusqu'en 2021, pour un accompagnement sur le temps de scolarisation. Si sur l'année scolaire 2018-2019, Gustave a bénéficié d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle, il n'en est rien en cette rentrée scolaire. En effet, quelle surprise pour les parents de Gustave d'apprendre le 2 septembre, jour de la rentrée, qu'il n'y avait pas d'AESH pour lui, faute de budget. Gustave a beau être atteint d'une maladie rare. Il n'est pas le seul dans cette situation. Je n'oublie pas les Inès, Romain, Andrea et bien d'autres encore qui aujourd'hui ne peuvent aller à l'école faute de budget ou par manque de personnel. Monsieur le ministre, je n'incrimine pas l'ambition vertueuse que vous avez souhaité mettre en place, mais elle ne se traduit pas en actes. 4 500 postes créés dont vous faites état n'en sont pas, puisqu'ils participent finalement à compenser les emplois aidés, et le solde net est loin des 4 500 créations nettes de postes. Le constat que je partage avec de nombreux collègues, avec les parents, avec les personnels éducatifs est le suivant. Les moyens humains et les moyens financiers manquent, et beaucoup d'enfants ne peuvent être scolarisés. Où est l'inclusion que vous prônez? Monsieur le ministre, je mesure à quel point la responsabilité qui vous incombe sur ce sujet est grande, car il y a urgence à agir. Pouvez-vous indiquer quelles sont vos intentions, Monsieur le ministre, pour corriger cette situation? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie, la question porte sur un sujet très important et vous avez raison de le dire, c'est un sujet que j'ai qualifié d'essentiel pour cette rentrée. Et cette rentrée représente un très grand changement. On pourra toujours parler d'un cas particulier et j'y reviendrai, mais si vous regardez ce qui se passe sur toute la France, en effet, vous avez 30 000 élèves handicapés de plus environ en cette rentrée, ce qui porte à 370 000 environ le nombre d'élèves handicapés scolarisés en France. Et nous avons en effet créé 4 500 postes d'AESH. Et la première divergence avec vous, ça fait plus que compenser les anciens contrats aidés. Regardez le bilan en 2 ans. Il y a 2 ans, il n'y avait que des contrats aidés pour accompagner les élèves. Aujourd'hui, il n'y a presque que des AESH qui sont des contrats de 3 ans. Et ces contrats de 3 ans sont renouvelables et peuvent déboucher sur des CDI comme promis. Bien entendu, il peut y avoir, ça et là, quelques problèmes de recrutement. Je viens de regarder ce qu'il en était dans l'Orne, votre département. Aujourd'hui, il doit y avoir une dizaine de cas en attente. Cette dizaine de cas représente 3,8% des traitements des élèves. Et bien entendu, ils ont vocation à être réglés. Le cas du jeune Gustave sera évidemment réglé ces prochains jours. Donc je pense qu'il est plus convenable, en réalité, de regarder au cas par cas les problèmes qui peuvent encore subsister. Je le dis, pour toute la France, le pourcentage est entre 3 et 5%. C'est le meilleur pourcentage depuis toujours. Les précédentes années, y compris sous des précédents gouvernements, c'était 10%, 15%. L'amélioration, elle est là. Elle est aussi dans le service rendu aux familles, puisque nous garantissons une réponse en 24 heures à chaque famille qui appelle dans chaque cellule départementale. Nous avons fait avec tous les acteurs et avec Sophie Cluzel un travail de fond qui porte ses fruits en cette rentrée, un travail quantitatif, budgétaire, plus de 25% de ressources mis en cette rentrée sur ce sujet, mais aussi un travail qualitatif, organisationnel, qui permet de rendre un meilleur service aux familles.